Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous éclaircir un petit peu sur le métier de coach. Depuis quand ça existe, à quoi ça sert, comment ça marche, qui c'est un coach, pourquoi faire appel à un coach, combien de temps ça dure, combien ça coûte, où est-ce qu'on le trouve, etc. Alors tout d'abord, c'est bien de revenir sur l'histoire du coaching. Le coaching est apparu dans les années, à peu près les années 40, dans le milieu sportif, dans le milieu de la compétition. Et à cette époque-là, on a commencé à se poser la question, comment ça se fait que deux sportifs de même niveau, avec le même entraîneur, avec la même corpulence, les mêmes capacités, n'obtenaient pas les mêmes résultats? Et on s'est aperçu que le sportif qui avait un entraînement physique, mais aussi un entraînement mental, une préparation mentale, était beaucoup plus efficace et avait de meilleurs résultats que celui qui n'en avait pas. Donc on a commencé à s'intéresser à la préparation mentale des sportifs et on s'est aperçu que les résultats étaient bien meilleurs et que c'était aussi important que la préparation physique. Donc ce rôle de coach, de préparateur mental, s'est répandu dans le milieu de l'entreprise. Parce que être chef d'entreprise, c'est aussi un sport, c'est aussi une compétition, et on a besoin d'être au top niveau de sa forme si on veut être meilleur que les autres. Le coach, le préparateur mental, a débarqué dans les entreprises et les résultats ont été satisfaisants, hein. On a obtenu de très bons résultats. Et ce métier-là est devenu de plus en plus courant, à tel point que dans les années 2000 à peu près, ce sont les particuliers qui ont fait appel à des coachs. Alors ça a été le démarrage, puisque même aujourd'hui, il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un coach, en tout cas dans les détails. Hein, on commence à entendre ce mot-là de plus en plus souvent, ça rentre un peu dans les mœurs, on va dire, mais qu'est-ce que c'est exactement, on ne sait pas trop. Donc quand le coaching est apparu, a débarqué dans le milieu personnel, dans la vie privée des gens, on a appelé ça le life coaching, le coaching de vie. Alors pourquoi? Parce que comme dans les entreprises et comme dans le milieu sportif, la vie d'aujourd'hui, c'est aussi une compétition. Il faut être performant dans son travail, performant dans sa famille, performant dans son couple, performant avec ses enfants, performant dans notre vie en société, avec nos amis, etc. Et la vie est parfois assez stressante. Ça va plus vite, il faut faire plus vite, il faut faire mieux, il faut être plus rapide. Voilà, donc c'est aussi une compétition. Et où on en est aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on voit différents cas de figure, différentes situations. Il y a des personnes qui arrivent avec juste une idée globale de ce qu'ils veulent. Ils ont un sentiment global que dans leur vie, ben, ils pourraient s'améliorer. Il y a des domaines de vie qui sont pas obligatoirement très satisfaisants, ou en tout cas qui pourraient être améliorés. Et donc à ce moment-là, avec le coach, vous pouvez faire un bilan de vie. Moi j'utilise la roue de la vie pour faire ça. On va voir votre domaine familial, votre domaine professionnel, votre intégration dans la société, votre santé, vos finances, etc. Et on va évaluer tous ces domaines de vie-là de façon à voir quelle est pour vous la priorité, dans quel domaine vous voulez être plus performant et pourquoi, et pour atteindre quel objectif, etc. Et petit à petit, comme ça, on précise vos objectifs. Ça fait un peu comme un entonnoir où on part de quelque chose de très général et puis petit à petit on peaufine et on va de plus en plus dans le détail pour vraiment avoir une idée claire de ce que vous voulez atteindre ou de ce que vous voulez résoudre. Donc ça, c'est pour les personnes qui arrivent avec une idée plutôt générale. Ensuite, il y a des personnes qui arrivent avec une idée très précise. Voilà, j'ai un problème de couple, j'ai un problème avec mes enfants, j'ai un problème dans mon travail, j'ai un problème d'intégration dans la société, etc. Donc une idée très précise.
du problème que vous voulez résoudre. Donc ça c'est pour le domaine privé. Vous avez le domaine professionnel aussi, qui font je suis pas bien dans mon travail, je veux quitter mon travail, je veux changer de métier, mais je sais pas trop vers quoi où aller, comment faire, etc. Voilà un petit peu les cas de figure, les différentes situations que je peux rencontrer avec les personnes qui font appel à moi. Alors, quelle est la durée d'un coaching? Tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend de votre problématique, tout dépend de vos objectifs. Vous pouvez très bien faire une séance de coaching pendant 1 heure et puis voir ce qu'il en ressort, déjà, pour voir si ça correspond à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez, etc. Puis ça peut être 4 séances, 6 séances, 10 séances, 12 séances, ça dépend de vous. Et ça dépend aussi du coach, mais ça dépend surtout de vous et de vos objectifs. Donc voilà un peu pour la durée, pour les raisons. Comment choisir son coach? Alors, c'est un métier qui est de plus en plus répandu. On a de plus en plus de coachs qui arrivent sur le marché. Comment le choisir? Moi, je pense qu'il y a quand même certains critères à respecter dans le choix du coach. Tout d'abord, c'est sa formation. Assurez-vous qu'il ait été formé et bien formé. Alors, bien formé, demandez-lui où il a été formé, combien de temps a duré sa formation, parce que je pense qu'une bonne formation doit s'étaler sur plusieurs mois et le coach doit continuer à se former par lui-même. Donc renseignez-vous sur la structure qui l'a formé et cherchez sur internet les renseignements. Depuis quand existe cette structure, comment elle fonctionne, combien d'élèves elle a et quel est son accompagnement aussi après la formation. Donc renseignez-vous sur sa formation, sur la structure, sur le côté sérieux de la structure. Est-ce qu'elle a une spécialité ou pas? Bon, par exemple, où j'ai fait ma formation, c'est une spécialité en neurosciences. Donc on étudie le fonctionnement du cerveau, etc. Je vous détaillerai ça dans une autre vidéo, pourquoi la spécialité neurosciences, mais voyez un petit peu s'il y a une spécialité ou pas. Faites un essai avec votre coach. Vous pouvez essayer, même ne serait-ce qu'une demi-heure. Vous pouvez lui poser des questions, justement, sur sa formation, etc. Et puis vous allez voir aussi assez rapidement s'il y a un feeling qui passe. Demandez-lui comment il fonctionne. Comment ils voient les choses, et voilà, faites un petit essai d'une demi-heure. La plupart font des essais gratuits parce que voilà, parce qu'on veut essayer avant d'acheter, hein, comme quand on va acheter un vêtement. Donc essayez, regardez la formation. Quelle est la spécificité d'un coach? Un coach va travailler sur le présent, sur votre présent, en faisant un bilan de votre présent et va vous amener dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez dans le futur? Le coach travaille très peu avec le passé. Il y a des retours dans le passé très furtifs et très brefs. Hein. Nous ne sommes pas ni des psychiatres, ni des psychologues, ni des psychanalystes. On travaille sur la situation présente et sur votre avenir. Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir? Et un bon coach vous fait passer à l'action rapidement. C'est-à-dire que très rapidement, et parfois même dès la première séance, vous avez un petit travail à faire, vous avez une action à poser. Dès la première séance, vous savez un petit peu vers quoi vous voulez aller, comment ça va fonctionner. Voilà. Un bon coach, c'est quelqu'un qui est impactant. Donc, impactant, c'est un mot important parce que c'est pour ça qu'il faut choisir son coach de façon très sérieuse. Il faut prendre du temps pour choisir son coach parce que un bon coaching, même un mauvais, va avoir un impact très important sur votre vie. Il va y avoir des changements, il va y avoir une évolution, il va y avoir des prises de décision, il va y avoir des passages à l'acte. Des passages à l'action. Vous allez entrer en action rapidement. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir son coach parce que l'impact, il faut qu'il soit bien évidemment positif. Voilà ce que moi j'avais envie de vous dire pour que ce soit un petit peu plus clair.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir, en espérant que ce soit un petit peu éclairci pour vous, le métier de coach et qu'est-ce qu'un coach. J'ai pas parlé du tarif. Les tarifs sont très variés. Vous pouvez avoir des coachings à 50 euros, 60 euros, et ça peut monter jusqu'à 100 euros, 110 euros. Ça dépend de quoi? Ça dépend de votre situation géographique. Si vous allez prendre un coach sur Paris, si vous êtes sur Paris, ça sera plus cher que dans d'autres régions. Donc le tarif, oui. Donc ça dépend de la région, ça dépend aussi de l'ancienneté de votre coach peut-être. Voilà, ça peut dépendre de plein de choses. À vous de voir un petit peu tout ça, de comparer un petit peu tout ça. Pour moi, l'essentiel, c'est d'essayer, de faire un essai, de voir comment ça se passe et surtout de questionner votre coach. Voilà. C'est dans ces réponses que vous verrez si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Voilà pour cette petite vidéo sur qu'est-ce qu'un coach. Mettez un petit pouce, ça me fait vraiment plaisir quand je vois des petits pouces. Je sais pas, c'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Un petit pouce, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, peut-être même plus que les autres. Alors les autres, il faut les partager, mais celle-là peut-être encore plus parce que le métier de coach, ça peut être encore aujourd'hui quelque chose de flou. Hein. Et puis certaines personnes ne pensent pas forcément à appeler un coach, à faire appel à un coach. Parce qu'ils ne font pas forcément la différence entre un coach, un psychiatre, un psychologue, ou ils ne savent pas ce que c'est un coach. Hein. Donc nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne prescrivons pas de médicaments, nous ne suivons pas, hein, nous ne donnons pas de conseils sur un traitement. Et nous n'allons pas travailler sur votre passé, nous travaillons sur votre présent, sur votre problématique du présent, et sur votre avenir, sur vos objectifs, et on vous accompagne pour une vie beaucoup plus sereine, épanouie, dynamique. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Et je vous remercie. Passez une bonne journée. À bientôt les amis. Ciao, ciao.